Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter l'un des sujets des concours généraux de France des années 1991. Il s'agit de déterminer tous les entiers naturels non nuls P pour lesquels 1 puissance P plus 2 puissance P plus ... plus n exposant P est un carré parfait pour tout entier naturel non nul n. Donc, notre objectif, c'est de déterminer tous les entiers naturels non nuls P. La première des choses à faire pour ce genre d'exercice, c'est de chercher à comprendre le sujet. Parce que l'énoncé n'est pas vraiment ordinaire comme les autres énoncés. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par chercher à comprendre c'est quoi une solution du problème. D'accord? Donc nous savons ici que P est un entier naturel non nul, donc supérieur ou égal à 1. Nous allons poser Sn, indice P, cette somme-là. Donc, égale à 1 exposant P plus 2 exposant P plus ... plus n exposant P. Nous allons commencer par regarder le cas particulier, sinon le cas P égale à 1, pour voir ce que ça signifie. Est-ce que, par exemple, P égale à 1 est une solution du problème? Comme ça, on va voir exactement, on va chercher à comprendre le sujet. Pour P égale à 1, qu'est-ce que nous avons? Nous avons S1 n égale, ça fait 1 plus 2 plus ... plus n. Il s'agit de remplacer dans cette écriture P par 1. Mais cette expression, nous la connaissons très bien. C'est exactement n facteur de n plus 1, le tout divisé par 2. Quand est-ce que P égale à 1 est solution du problème? P égale à 1 est solution du problème lorsque cette expression-là est un carré parfait pour n'importe quelle valeur de n. Donc, on voit clairement, par exemple, que pour n égale à 1, tout ceci nous donne exactement 1, qui est un carré parfait. Mais c'est insuffisant. Il faut que cela marche pour tous les entiers naturels. Et donc, on voit clairement que si nous prenons par exemple n égale à 2, on voit que S1, 2, c'est-à-dire qu'en remplaçant le n égale à 2 ici, on obtient 3. 3 qui est ici n'est pas un carré parfait. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire que on a trouvé un entier naturel n, d'accord, qui a faussé, d'accord, ce qu'on cherche. Parce que nous, on veut que le Sn soit un carré parfait pour n'importe quelle valeur de n. Donc, conclusion, P égale à 1 n'est pas une solution du problème. N'est pas une solution du problème. Donc, on a compris maintenant le sujet. Si vous voulez, on peut regarder P égale à 2 pour voir encore une fois. Pour P égale à 2, d'accord, la somme en question, c'est-à-dire Sn, d'accord, c'est exactement 1 au carré plus 2 au carré plus ... plus n au carré. Évidemment, cette somme également, on la connaît très bien, c'est n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1,
le tout divisé par 6. Donc, on veut savoir si ce que nous avons en face de nous est tout le temps un carré parfait. Ce n'est pas vrai, d'accord? On peut regarder encore une fois n égale à 2. Vous pouvez prendre n égale à 1, ça ne marchera pas, d'accord? Vous prenez n égale à 2, vous allez voir que S2 de 2, d'accord? Ça fait exactement quoi? On remplace 2 fois 3 fois 5, le tout sur 6. J'ai juste remplacé le n par 2, d'accord? Et donc, tout ceci donne 5. 5 n'est pas un carré parfait. Par conséquent, P égale à 2, c'est-à-dire ce que nous avons choisi au tout début, n'est pas, d'accord, solution du problème. Donc, c'est vraiment important de comprendre le sujet. C'est très important. Donc, nous devons avoir un carré parfait pour tout entier naturel non nul. Pour tout entier naturel non nul. Donc, c'est très important. Mais puisqu'on sait que, d'accord, l'ensemble, d'accord, grand N étoile est infini, on ne peut pas tester, d'accord, puisqu'on vient de tester pour P égale à 1, on a vu que ce n'est pas solution. P égale à 2, ce n'est pas également solution. On ne peut pas le faire, d'accord, indéfiniment. On doit faire un raisonnement, d'accord, écrire un raisonnement, d'accord, pour aboutir à la solution. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre P, une solution du problème. Soit P, une solution du problème. Une solution du problème. Et donc, avec les deux essais qu'on vient de faire, c'est-à-dire P égale à 1, P égale à 2, on a vu qu'il n'y a pas de solution. On peut considérer que P est supérieur ou égal à 3, sans souci, d'accord? Parce qu'on a déjà testé le cas P égale à 1 et le cas P égale 2. Ok, comme P est une solution du problème, ça veut dire tout simplement que S, d'accord, P de N, est un carré parfait, d'accord, pour tout entier naturel non nul. Donc, pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Et donc, en particulier, qu'est-ce qui va se passer? En particulier, d'accord, pour n égale à 2, nous avons un carré parfait. Donc, en particulier, si n est égal à 2, d'accord, le SP, d'accord, de 2 est aussi un carré parfait. Ou bien doit être un carré parfait. Est aussi un carré parfait. Maintenant, nous allons essayer de traduire les choses. C'est quoi, d'accord, SP2? SP2, c'est 1 exposant P plus 2 exposant P, tout simplement. C'est-à-dire, c'est 1 plus 2 exposant P. Donc, si cette affaire est un carré parfait, ça veut dire tout simplement que 1 plus 2 exposant P s'écrit sous la forme un entier au carré, avec ici M supérieur ou égal à 0, tout simplement. D'accord? Mais regardons ce qui se passe. On va se concentrer. Ça, c'est un nombre pair, parce que P est supérieur ou égal à 3, d'accord? Ou du moins, P étant différent de 0, si vous avez un entier naturel différent de 0, nécessairement, tout ceci est un nombre pair. Et donc, tout ce que nous voyons ici est impair. Comme c'est impair, cela implique que M au carré est impair. Conclusion, si le carré d'un entier est impair, nécessairement l'entier lui-même est impair. C'est-à-dire que M est impair. Vu que M est impair, on peut donner une forme à M. C'est-à-dire on va l'écrire sous la forme de K plus 1, avec K également un entier positif. Conséquence, qu'est-ce qui va se passer? On aura 1 plus 2 exposant P, c'est-à-dire je veux reprendre cette égalité-là, en remplaçant simplement le M par sa valeur. Va être exactement égal à 2K plus 1, le tout au carré. Et donc 2P, 2 exposant P,
est égal à 2k plus 1 au carré moins 1. Je vais essayer de factoriser. Et donc, on obtient ici a moins b, c'est-à-dire 2k plus 1 moins 1. D'accord? Facteur de a plus b, c'est-à-dire 2k plus 1, le tout plus 1. Et donc, ici, on obtient 2k, facteur de 2k plus 2. Si on factorise par 2, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 4k fois k plus 1. Et donc, ceci, le 4, ce n'est rien d'autre que 2 au carré fois k plus 1. Et donc, nous obtenons 2 exposants p qui vaut ça. Mais on peut diviser. Donc, on obtient 2 exposants p sur 2 au carré égale k fois k plus 1. D'où nous avons 2 exposants p moins 2 égale à k facteur de k plus 1. Donc ici, on va mener un raisonnement simple. Nous avons en fait ici, k c'est un nombre positif, pas de souci pour ça. K plus 1 aussi est positif. Nous savons tous que k est inférieur strict à k plus 1. Et donc, à partir de cette égalité, nous voyons clairement que k et k plus 1 sont alors des diviseurs positifs. Sont des diviseurs positifs de quoi? De 2 exposants p moins 2. D'accord? Et en plus de ça, k et k plus 1 sont des entiers consécutifs. Sont consécutifs. Étant consécutifs, ça veut dire tout simplement que l'un d'eux, l'un est pair forcément et l'autre est impair. Quand vous prenez deux entiers consécutifs, l'un est pair et l'autre est impair. Donc, entre k et k plus 1, il y a un qui est pair et l'autre est impair. Mais quels sont les diviseurs positifs de 2 exposants p moins 2? D'accord? Ou du moins, si vous voulez, 2 exposants p moins 2 a un seul diviseur positif impair, qui est 1. D'accord? Il n'y a pas, quand on prend 2 exposants p moins 2, d'accord? Les diviseurs positifs, si vous voulez, on peut lister. Nous avons 1, nous avons 2 exposants 1, nous avons 2 exposants 2, ainsi de suite, jusqu'à 2 exposants p moins 2. D'accord? Il y a un seul diviseur positif impair, d'accord? Pour l'expression, c'est-à-dire pour le nombre 2 exposants p moins 2. Et donc, puisque nous avons un seul, ça veut dire qu'entre k et k plus 1, l'un va forcément être égal à 1, d'accord? Et ça va être forcément le plus petit, d'accord? Parce que 1 est le plus petit, k également est inférieur à k plus 1, donc k est égal à 1. Comme k est égal à 1, nous allons écrire les choses. Nous avons alors 2 exposants p moins 2, qui n'est rien d'autre que k multiplié par k plus 1, d'accord? Et donc, ça fait exactement 2. Nous avons alors 2 exposants p moins 2, qui nous donne 2 exposants 1. Ceci entraîne que p moins 2 est égal à 1, c'est-à-dire que p est égal à 3 tout simplement. Qu'est-ce que nous venons de prouver? Nous venons de montrer que si p est solution du problème, alors p est égal à 3. D'accord? Ça ne veut pas dire que nous avons directement la solution du problème. Nous allons maintenant voir si p est égal à 3, est-ce que, d'accord, les conditions, d'accord, sont vérifiées. Donc, nous allons dire maintenant, pour p égale 3, nous allons regarder SP, d'accord, S3, pardon, parce que ici maintenant qu'on est P. S3 de N, c'est quoi? C'est 1 exposant 3 plus 2 exposant 3 plus plus N exposant 3. Et ça, on connaît également cette expression-là. C'est exactement 1 plus 2 plus 3 plus plus N, le tout au carré. Et ça, c'est un carré parfait parce que tout ceci, c'est un entier. D'accord? Nous avons alors un carré parfait tout le temps. D'accord? Pour tout entier naturel, N, vous voyez, ceci est un carré parfait. D'où la solution du problème. Nous avons une seule solution pour le problème. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Surtout à aimer cette vidéo. Merci beaucoup.